travail consiste notamment à aider les patients aphasiques qui ont perdu le langage suite à un AVC. En 2011, j'ai eu une patiente polonaise qui ne parlait pas du tout français et je me suis aperçue que mes exercices étaient difficiles pour elle puisqu'elle ne me comprenait pas. Et de cette expérience est née l'idée d'enregistrer mes exercices de multiples langues et l'idée de Tradaphasia est née à ce moment-là. En 2017, j'ai pu créer le site grâce à Marion Dupuis, qui est chargée de médiation scientifique à l'EHESS et au CNRS. Ce site est en accès libre et gratuit et nous avons actuellement 50 langues à disposition et je peux le diffuser auprès des autres orthophonistes qui travaillent dans les urgences neurovasculaires de France. Il faut savoir que lorsqu'on est mutique et qu'on parle une autre langue que le français, les premiers sons reviennent dans la langue maternelle du patient la plupart du temps. Et donc ces exercices font appel à cette mémoire procédurale que nous avons sur les séries automatiques, sur le chant, et permet de démutiser les patients. Ensuite, nous pouvons travailler soit dans leur langue avec les familles, soit en français lorsque les gens sont bilingues et sont en France depuis longtemps. Mais le principal atout de ce site, c'est que les gens puissent être démutisés de suite sans faire appel à un interprète. Et la démutisation doit souvent se faire dans les 2-3 premiers jours, voire les premières heures d'hospitalisation. Tradaphasia existe depuis 2017. La version anglophone Aphasia Translate existe depuis 2020. Et nous allons continuer à le diffuser en national et surtout à l'international.